Bonjour et bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonjour et bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Et j'aimerais aussi saluer tous nos amis et frères de l'AES, saluer les Burkinabés, saluer les Maliens, saluer les Nigériens et saluer tous les Africains qui respectivement se battent, bien entendu, pour la souveraineté de leurs pays respectifs. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukounion Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, je suis ici pour dire au RDR, le jeu dans lequel vous êtes là, ce n'est pas avec moi. Hein, parce que je vois que cette Kadi-là, cette Kadi Touré, a fait un poste du genre, bien entendu, elle va faire sortir un film. Je ne sais pas, dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Et les gens qui vont, ah, donc c'était un buzz. Non, c'est-à-dire, vous voulez détourner l'essentiel. Vous voulez détourner le combat pour, bien entendu, l'envoyer sur une question de buzz. Quand vous me regardez là, moi, Koukounion Chris Yvon, moi, il ressemble à buzz. Moi, je suis dans buzz avec quelqu'un. Quand vous me regardez, moi, Johnny Pacheco, là, moi, je suis dans buzz avec quelqu'un. Mais votre Kadi, là, va traîner dans mon téléphone. Moi, elle traîner dans son téléphone. Soyons sérieux, hein. Je suis venu ici pour répondre à un voleur de la République. À la base, Kadi, moi, il n'y a pas affaire à elle. Je n'ai pas affaire à elle. Je suis venu pour répondre à Djoumani. Et dans la vidéo où je répondais à Djoumani, j'ai dit en prélude que j'ai cassé un papo. Donc, si c'était pour faire un buzz là, c'est en début de la vidéo, mais qui allait parler de ça. Et je n'allais pas parler d'Adjoumani. Mais j'ai fini de m'adresser à Adjoumani, je l'ai déconstruit politiquement. Et c'est vers la fin de la vidéo, à 2 minutes, 3 minutes de la fin, j'allais présenter la vidéo de Kadi, où il a présenté la Range Rover, que c'était un buzz. Allez demander à cette fille-là, cette prostituée de luxe là, allez lui demander où elle a enlevé l'argent pour acheter cette voiture. Parce que vous-même, le RDR, vous dites qu'elle a 74 milliards de francs CFA dans son compte bancaire. Et que les 74 milliards là, c'est le fruit de son travail. Mais en Europe, ici, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a trop d'acteurs. Mais ils n'ont pas l'argent dont vous parlez là. L'argent que votre Kadi a là, ils n'ont pas cet argent-là. Donc, les 74 milliards là, elle a qu'à nous montrer la traçabilité. Et puis, quand tu payes un véhicule, après, bien entendu, tu peux changer la carte grise pour la mettre en ton nom. Donc, c'est que nous, on demande à Kadi là. C'est simple. Où elle a acheté le véhicule en France ou aux États-Unis, qu'elle montre le reçu d'achat et le reçu du dédouanement. Quand la marchandise est rentrée au port d'Abidjan, là, le reçu du dédouanement, qu'elle le montre tout simplement. C'est ce qu'on attend. D'accord? Et puis, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est classé sur une liste noire, les véhicules de ce genre-là ne roulent pas à Abidjan. Normalement, les véhicules de ce genre, parce que Interpol là, vous a listé. La Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays où on fait le blanchiment d'argent. La Côte d'Ivoire est un pays sale, un pays immoral, sous Alassane Draman Ouattara. Vous n'êtes pas au courant de ça? Alassane Ouattara a souillé l'image, il a terni l'image de notre pays. Il a dégradé l'image de notre pays. Donc, la Côte d'Ivoire que vous voyez actuellement là, elle est listée, elle est blacklistée. Donc, il faut que les gens le comprennent. Donc, les véhicules de ces gens-là, normalement, quand tu es dedans, parce que tous ces véhicules-là sont volés depuis l'Occident et envoyés en Côte d'Ivoire. Et le père de ces réseaux-là, c'est le général Kouyaté, le rebelle à la tête de la police nationale. Ce rebelle-là, c'est lui qui est à la tête de ce trafic. C'est-à-dire qu'on vole les voitures en Europe et on va les vendre avec la complicité du de la police en Côte d'Ivoire. Donc, quand on voit une voiture de ces gens, normalement, on devait être interpellé. Mais elle, là, elle dit qu'elle a payé une voiture et qu'elle elle a un chiffre d'affaires de 74 milliards de francs CFA. Bon, la voiture, là, elle a acheté ça où? Donc, moi, je dis, elle, là, c'est un dommage collatéral. Moi, je n'ai pas affaire à elle. J'ai affaire à monsieur le bandant, à Djoumani. Et puis, j'ai fait d'autres révélations ici. Je viens. Voilà, je vais faire, parce qu'elle m'a dit, il faut qu'elle comprenne qu'elle n'est pas la seule à qui Djoumani a acheté une Range Rover. Voilà. Il faut qu'elle comprenne cela. Donc, elle-même, là, je vais lui dire des choses ici. Voilà. Alors, chers amis, dans ma vidéo de ce matin, j'ai profité pour faire quelques révélations.
Voilà. J'ai dit que cette fille-là, que je vous montre ici maintenant, voilà, un instant s'il vous plaît. J'ai dit que Apollo Alexandre Touré baisait cette fille-là. Et c'est Apollo Alexandre Touré qui l'a envoyé, bien entendu, à la Fédération ivoirienne de football. C'est lui qui l'a parachuté là-bas. Pour droit de cuissage. Apollo baise celle-là. Donc si elle est mariée, son mari doit comprendre que celui qui le coquifie, là, il s'appelle Apollo Alexandre Touré. Aujourd'hui, là, elle est la chargée de communication de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Et elle est la chargée de communication des éléphants. Tous les voyages des éléphants, tout ce qui est communication des éléphants, c'est celle-là. C'est elle qui fait la communication. Apollo la baise. Il peut me dire le contraire. Il peut pas me dire le contraire. Donc, si je suis en train de faire un buzz à elle, il n'a qu'à venir me dire. Moi, je suis dans un combat pour les Ivoiriens. On n'est pas ici pour vous amuser. Donc, si Kadi veut distraire l'opinion nationale, tu ne vas pas nous distraire, nous. Non. Tu vas nous expliquer où tu as allé la voiture. Mais je viens, je n'ai pas fini. Alors, je vais plus loin pour montrer celle-là. Cette dame-là. Un instant, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Cette dame-là. Apollo la baise. Cette dame-là. Apollo la baise. Elle est députée dans le gouvernement de Draman. Elle avait quitté le RHDP. Apollo la baise. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ou bien elle et moi on fait buzz. Moi, je ne suis pas la buzz à quelqu'un. Ceux-là, ils m'ont raté, je n'ai pas les rater. Le RDL, ils m'ont raté, je ne vais pas les rater. Celle-là, si elle est mariée, Apollo la baise. Allez dire ça à son mari. Allez demander à Belmond. Belmond là. Miss Belmond là. Allez lui demander pourquoi elle n'est pas mariée. Jusqu'à ce jour. Pourquoi elle n'est pas encore mariée? Parce qu'elle ne peut pas se marier. Puisque photocopie la baise. Donc elle ne peut pas se marier. C'est Amédée qui l'a baisé d'abord. Et Amédée a fait la passe à Gon Koulibaly qui l'a baisé. Et après Gon là, bien entendu, elle a commencé à baiser la photocopie. Vous n'êtes pas au courant de ça? Kandia Kamara là, elle baisait Gon Koulibaly. Donc allez appeler Kandia pour lui demander si Johnny a été faire buzz à toi. Elle baisait Gon Koulibaly. Kandia Kamizoko Kamara. Vous n'êtes pas au courant de ça? Mais je vous dis qui est son baiser actuel. Quand elle fait sa vidéo, si elle spécialement là, je vous dirai qui est son baiser actuel. Donc moi, je ne suis pas ici pour m'amuser. Hein. Ceux-là, ils sont en train, bien entendu, de souiller la République. On va les purifier. Et je suis ici pour les purifier. Et ils seront purifiés. Vous pensez qu'on va s'amuser ici? Donc, pour dire à Djoumani là, Kadi, tu n'es pas la seule qui baise. C'est vrai que tu as mis pimpin, hein, tu as mis les sachets d'eau dans ton voiture, dans ton postérieur, pour paraître belle. Et pourtant, tu ne l'es pas. Parce qu'en réalité, c'est du fake. C'est pimpi qu'on a mis dans toi. Donc, tout ce qui est sur toi, là, c'est faux. Tu comprends ou pas? Donc, toi, là, quand on parle de beauté ivoirienne, quand on parle de beauté africaine, tu n'es pas belle, il faut quitter derrière nous. Mais pour te dire que tu n'es pas la seule qui m'appelle, Adjoumani est un bébé gouvernemental qui cache à Bandoukou. Il mougou une fille à Bandoukou. Et cette fille-là, il a mis à la police maritime. Il a même acheté une maison pour elle. Ou bien Kadi, tu n'es pas au courant de ça. Toi, actuellement, tu étais de construire à Cocody, non? Tu étais de construire une grande maison à Cocody. Quand on regarde la maison, là, on paye ses châteaux. On paye ses châteaux. Tu étais de construire. Tu as levé là où? Ah, je comprends. Le RDR dit que tu as 74 milliards de francs CFA dans ton compte bancaire. Mais le compte bancaire, là, Kadi, quand tu te fais un virement, là, quand tu fais un virement, ils sont te signalés. Ils sont te signalés. Attendez. Vous voyez? Vous voyez ceux-là. Ils signalent accès live. Vous voyez un peu. Mais ce n'est pas un problème. Ici, là, il faut écrire vive YouTube. Écrivez vive YouTube. Parce que ici, là, c'est la démocratie à l'état pur. Donc, c'est pour dire que tu n'es pas la seule. Il y a une fille à Bandoukou, là, une femme. Voilà, elle m'a rien fait. Donc, si elle met sa photo, à Bandoukou, là, les gens ont commencé à la regarder bizarrement. Pourtant, elle m'a rien fait. Tu vois, elle m'a rien fait. Sinon, il y a sa photo ici. Hein. Voilà, il y a sa photo ici. Attends. Voilà. Elle a fait un enfant à Djoumani. L'enfant, là, il a 10 ans. Est-ce que la femme d'Adjoumani sait que son mari la trompe et que son mari a fait un enfant dehors? Mais c'est un enfant gouvernemental. Et ce bébé gouvernemental-là, il faut l'envoyer, tout le monde va le voir. Tu le caches pourquoi? Donc, tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple à Djoumani.
Voilà la réalité. Tu vois un peu, il y a te montrer ici. C'est toi, Adjoumani, avec la go. Tu vois ou pas? Voilà, voici ici à toi. Hein. Je n'ai pas montré tout son visage. Mais tu as un enfant à elle. Tu as fait un enfant à elle. L'enfant, il a 10 ans. Tu as acheté une maison pour elle. Et tu as acheté une Range Rover pour elle. Tu veux qu'elle publie ça? Il a publié. Donc, je ne suis pas dans le buzz dans le RDR. Parce que le RDR, c'est un parti de meurtriers, un parti d'assassins. Vous, là, vous tuez les Ivoiriens. Vous, là, vous faites périr les Ivoiriens. Tout l'argent de Côte d'Ivoire, là, c'est dessus que tu es assis. Nos parents ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas se soigner. C'est la misère partout. Vous n'avez pas pitié les gens. Allez à Tiasali, c'est la misère. Allez à Divo, c'est la misère. Allez à Korogo, c'est la misère. À Ferke, c'est la misère. C'est la misère partout. Aujourd'hui, mais les gens qui sont dans le transport, là, on ne sait jamais. Mais si quelqu'un a un accident, on fait quoi? Gagnoua, même, il n'y a pas de pompier à Gagnoua. Caserne de pompiers à Gagnoua, ça n'existe pas. Mais des gens qui n'ont pas de pompiers, s'il y a le feu, on fait quoi? On éteint le feu à quoi? C'est un seau d'eau ou bien c'est Draman qui a venu éteindre le feu là? Vous n'avez pas compris que vous êtes tous des morts ambulants? Est-ce qu'on sait quand le feu arrive? On sait quand le malheur arrive? Vous le savez? Vous ne savez pas qu'on se bat pour vous? Que vous êtes tous des morts ambulants? Votre parent est malade dans le Pokolo, le canton Pokolo là. C'est quand l'ambulance va aller chercher là-bas. Il n'y a même pas de route pour aller là-bas. Mais Draman a mis caméra partout pour vous surveiller. Caméra partout dans Côte d'Ivoire là pour vous surveiller. Et vous trouvez que c'est normal? Vous êtes dans mon ambulant. Voilà pourquoi il dit, quand tu te réveilles le matin, il faut remercier le Seigneur Jésus-Christ pour le bien-être qu'il te fait et pour la santé qu'il t'octroie gracieusement. Il faut lui dire merci. Parce que quand vient le danger, quand vient le malheur, c'est là que tu te rends compte qu'en réalité, tu n'étais rien. Qu'il y avait beaucoup d'États autour de toi. C'est là que tu te rends compte qu'en réalité, tu n'étais rien du tout. Vous avez compris? Donc moi, il y a pitié. Et quand je regarde l'Europe, quand je regarde tous les pays européens, et puis je vous regarde vous, j'ai mal. J'ai mal. Parce que ce n'est pas comme ça qu'un homme, un être humain, nous sommes des êtres humains, ce n'est pas comme ça que vous devez vivre. La vie que vous vivez là, ce n'est pas comme ça que vous devez vivre. Regardez le train de vie de Cocody là, les ministres là. Eux, ils vivent bien, vous vivez mal. Pourtant, ils travaillent pour vous. Ils sont là pour nous servir et non pour se servir. Mais eux, ils se servent au lieu de servir l'État. Au lieu de vous servir. Et ils veulent qu'on ne parle pas. Et puis, quand on dit que Johnny ment ou Johnny raconte des bêtises, on ne cherche pas à le tuer. Quand on dit Johnny est fou, on le laisse dans sa folie. On ne cherche pas à le tuer. On ne va pas voir PLCC. Ton PLCC de merde, là, il peut créer quoi dans ma vie? PLCC, là. Moi, il attaque Youssou Kouyaté, deuxième de PLCC. Lui-même, il est patron du commissaire de PLCC, là. Lui-même, là, il connaît tout. Lui, Youssouf, toi, il vient sur toi. Actuellement, tu luttes à la mort. Il faut finir ta maladie. Il n'a pas envie de te suicider. Sinon, il a créé un mouvement, ta femme dans ta maladie, là, elle va te laisser. Tes mains seraient gris. Tout tes jets de reins, là, il a cassé tout ici, il y a les photos. Les vraies photos. Tout tes mouvements que tu mourras. J'ai publié ça. Mais ta femme qui te donne à manger actuellement, là, elle va arrêter de donner à manger. Tellement tu connais femme, hein. Quand tu la trompes, elle s'en fout, hein. Elle est sans remords. Voilà, dans ta maladie, là, c'est pas là qu'elle va faire pour te donner. Mais comme je ne suis pas un cruel comme toi, comme je ne suis pas un encagoulé comme toi, le père des encagoulés, là, moi, je ne vais pas lancer tes 400 coups ici. Ben, tu es malade. Il faut guérir. Et fais attention. Parce que Draman, il va te fioler. Fais très attention. Et à Bakongo, assistez Bakongo, j'ai un message pour toi. Toi aussi, il faut faire très attention. Il y a un message pour toi. Parce que comme à Djoumani, tu parles beaucoup. Mais je viens. Je te dis quelque chose pour ton bien-être. Il ne faut pas t'en faire. Je ferai une vidéo spécialement pour te parler. Pour te parler. Là, je ferme la parenthèse. Mais je viens sur toi. Ce n'est pas pour casser tes papos. Hein. Parce que dans le club de Nabo Clément, là, tu es dedans, je sais. Votre club de ministres de Partouza, là, je connais. Tu es dedans. Mais ce n'est pas pour parler de tes 400 coups. Je vais te parler pour toi-même t'as suivi. Je vais t'expliquer dans quoi tu es. Et dans quoi Draman est. Je vais t'expliquer ça. Il ne faut pas t'en faire. Mais j'aimerais dire au RDR,
Johnny Pacheco, là, il veut que vous libérez son pays. Il veut que vous quittez la terre de son pays. Et vous allez quitter la terre de son pays. Ça fait 15 ans que vous êtes là. Pendant 15 ans, c'est vous qui mangez. Les autres, là, même les concours que le président Gbagbo a affiché à l'époque, pourquoi on voit les noms de ceux qui ont été retenus là? Pour vous, on ne voit pas. Parce que le rattrapage ethnique est trop flagrant. Parce qu'on recrute seulement que les nordistes. C'est ça la réalité. C'est vrai que ce n'est pas tous les nordistes qui sont avec ce draman-là. Mais on recrute seulement que les nordistes. C'est une réalité. Quand il va à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, c'est rempli de d'or d'or. On croit que c'est vous seulement qui êtes ivoirien. Les autres ne sont pas ivoiriens. Quand il va à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Allemagne, c'est rempli de d'or. On croit que c'est vous seulement, votre groupement ethnique là, qui est ivoirien, le reste ne sont pas ivoiriens. Voilà la réalité. Donc nous, on se bat là. C'est pour l'égalité des chances. Puisque Draman Ouattara nous a dit hier que même si on n'est pas fils d'eux, on peut compter sur la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il est venu pour rééquilibrer les choses. Pour qu'il y ait, bien entendu, une équité quant à l'obtention d'un travail, etc. C'est Draman Ouattara qui nous l'a dit. Dites à votre Aminata 24, là, ne pas m'appeler. Tu m'appelles, c'est pour me dire quoi. Faut pas m'appeler. Tu m'appelles, là, c'est pour me dire quoi. Faut aller faire ton poste pour aller mentir, pour dire que oui, Kadi Touré, elle est mariée à un milliardaire. Tu as créé un milliardaire pour elle. Tu as créé un milliardaire fictif pour elle. Un richissime personnage qui vit on ne sait où, qui n'est pas sur notre planète, que nous on ne connaît pas. Et puis Johnny Pacheco là, si Kadi veut buzz ou bien elle veut se faire connaître, je pense qu'elle travaille à NCI, non? Et qu'elle fait les femmes d'ici et d'ailleurs. Est-ce qu'elle a bien les Johnny? Elle n'a pas bien les Johnny? Ou bien c'est moi qui fais connaître les gens maintenant? C'est moi, il fait connaître les gens. On dit la prix du pays pour payer voiture, rendez la voiture à l'État, vous emmerdez le peuple. Cette voiture-là, c'est notre voiture. C'est une voiture qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai publié le numéro d'Adjoumani. Pour que les Ivoiriens l'appellent. Pour qu'il nous explique. Parce que tu dois donner une voiture à chaque Ivoirien. Voilà. Quand tu as Bakongo qui se lève, il achète voiture pour donner à tous les chefs Tchad. Tu trouves que c'est normal? Toi, tu trouves que c'est normal en Côte d'Ivoire? Toi, tu payes voiture. Tu as levé là où, Bakongo? Tu as levé l'argent où? Pour payer voiture, pour donner à chaque chef. Par rapport à quoi? Voilà, en fait, on se fout des Ivoiriens. On se moque de nous. Vous prenez nos jetons et vous foutez la merde. On paye une voiture ici, on donne une voiture à lui. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et ceux-là vont critiquer le FPI. Et puis quand on leur parle, non, on ne laisse plus le pouvoir. C'est pour vous payer là, non? Vous ne laissez pas le pouvoir, non? On est là. Des meurtriers comme ça, des ingrats. Même Guillaume Soro qui vous a rendu service là, aujourd'hui, il est où? Parmi vous là, s'il n'y avait pas Guillaume Soro là, vous là, vous pouvez être ministre en Côte d'Ivoire, vous pouvez travailler en Côte d'Ivoire, bande d'ingrats. Vous m'avez raté, moi, je n'ai pas vous raté. Oui, nous on avait fait ci. Hein. On avait fait ci. Donc le coup d'œil, on l'a. Le coup d'œil là, on l'a. C'est Ahmed Bakako que vous avez eu. Pérou n'a pas fait ci. C'est Gon Koulibaly que vous avez eu. Pérou n'a pas fait ci. Mais Soro l'avait fait ci. Et Gorbatchev l'avait fait ci. Donc, votre plan là, il a fait déjouer ça. Vous ne m'avez pas eu, vous ne pouvez pas m'avoir. Moi, Johnny, vous pouvez me laisser un mouton. Vous ne pouvez jamais m'avoir. Je suis intelligent. Et je marche dans la parole de Dieu. Ce qu'il fait là, il y a Dieu dedans. Moi, je ne pas venu mentir. Je mens, Dieu se détourne de moi. Qu'au buzz arrangé. Moi, si moi, je prends ma caméra et puis je te clash et t'allume, c'est que toi et moi, on est contre à rebout. Moi, je ne suis pas dans le clash arrangé pour vous quoi. Moi, je sais quoi dans ça. Même Makoso n'est pas fait classe arrangée. C'est vous que moi fait classe arrangée. Je ne peux jamais faire classe arrangée à quelqu'un. Pour sais quoi. Donc, le vrai point, il ne faut pas nous distraire. Le vrai point, là, ton reçu d'achat, où tu as payé ta voiture, là, il faut donner le nom de la compagnie. Nous, on va appeler, on a bien ici, on va appeler. On va aller vérifier ça. Dans un pays de droit, toi, tu devais être en prison. Parce que comment tu peux te retrouver à la PLCC? Et puis, le commissaire lui-même, là, Maturé, il est incapable de te demander de prêter les pièces du véhicule et le dédouanement. Ce n'est pas un État sérieux. C'est un État despotique. Voilà la réalité. Où la police a été embrigadée. Cette police PLCC là, elle fait le jeu de Draman. Et comme tu baises les gens de Draman, voilà pourquoi tu penses être au-dessus de la loi. Toi, tu t'es rien comme un.
Et puis c'est moi, Johnny, qui allais envoyer à PLCC. Tu crois si quoi, toi, là? Toi, tu crois si quoi? Je suis ton camarade. Je suis trop ton camarade, quoi. Quand il m'a PLCC, PLCC. Ton drama même là, je mets. Yeri, ton drama, il y a le crase, il n'est rien même. À plus forte raison, toi, tu es allé à PLCC. Toi, PLCC peut créer quoi? Et ils ont les moyens, PLCC là, ils ont les moyens de venir me chercher. Et ils ont les moyens. Même si quelqu'un vit en Allemagne, que moi-même là, je dépose plainte en Finlande d'ici là. Tu penses que la Finlande attend pour aller poursuivre une procédure qu'en Allemagne? Tu penses qu'ils entendent ça là? Tu penses qu'ils entendent ça là? À moins que le type soit véritablement un meurtrier ou bien un criminel recherché internationalement. Et ils vont contacter maintenant la police, comment on appelle ça, allemande pour leur donner les informations. Mais s'il y a des gens qui doivent opérer là, c'est la police allemande, ce n'est pas la police finlandaise. Elle ne peut pas l'arrêter un citoyen allemand, bien entendu, ou bien un citoyen lambda sur le territoire allemand. C'est ton PLCC de merde là, c'est eux qui vont faire quoi gagner. Et puis, je m'ai PLCC. Tu penses que vos Ivoiriens que vous dissuadez, vous intimidez là, c'est moi, Johnny Pacheco. Quand tu me on peut m'intimider. Avant que le PLCC ne soit, Johnny fut. Tu n'es pas au courant de ça? Avant que ton Draman crée PLCC là, Johnny était sur les réseaux. Et puis, il bombardait Draman. Je bombardais ton Draman à l'époque, avant qu'il crée PLCC. Et tu vas venir m'aider les gens. Tu vas à PLCC. C'est les Ivoiriens là où vous pouvez intimider. Ceux qui sont à Abidjan là-bas là. Moi, tu ne peux pas m'intimider. Tu ne peux jamais m'intimider. Donc, tu es une menteuse. Tu es une briseuse de foyer. Tu as compris ou pas? Tu es une briseuse de foyer. Merci aux Ivoiriens qui sont allés contacter la dame de ma part pour lui dire Yako. Yako, tu as brisé son foyer. C'est ça le vrai point. Puis quand on parle et puis tu dis, il y a un produit film, il y a un produit film. Toi, tu as l'air. Toi, tu as l'argent. Bande de poclés que vous êtes. C'est vous là. C'est à cause de vous que la prostitution a atteint un niveau galopant en Côte d'Ivoire. Sinon, je sais aujourd'hui, j'ai les busy. Si les petits frères dans les quartiers ne peuvent même plus mougou, c'est à cause de qui? C'est à cause de vous. Parce que même les ministres là, et tous là, ils vont mougou toutes les petites filles dans les quartiers. Et ce n'est pas Djoumani qui me dira le contraire. Parce qu'il a laissé son nom à Tia Salé. Yam Soko me va tuer. Vous baisez tout. Vous voulez quoi? Au fait, vous n'êtes pas beau de nature. Quand vous regardez là, vous n'êtes pas présentable. Gouvernement de Gbagbo là, c'était les jolis garçons. Donc naturellement, là, les gars là, ils venaient. Mais vous là, vous payez pour Mougou. Vous payez pour Mougou. Tout le Mamadou paye pour Mougou. Il paye pour Mougou. Et c'est à cause de ça, à cause d'une go, il a pris un blogueur, il l'a mis en prison à Abidjan. À cause de sa go. Tu penses que moi, il dit, je ne vais pas vous rater. Vous tous, vous serez visités. Vous tous. Il n'y a pas quelqu'un. On fait la politique. Et ça, là, ça fait partie de la politique. Oui, ça fait partie de la politique parce que en Europe, ici, c'est les pratiques qui sont condamnées. Les gens n'acceptent pas ça ici. Vous faites de la bordellerie, bien entendu, à la tête de l'État. Et on donne des budgets à Belmont Godot, comme 34 milliards. Elle sert à quoi? Mais tout simplement parce que photocopie la Mougou. Donc vous là, en dehors du sexe là, vous n'avez pas quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Tellement vous n'êtes pas beau, tellement vous êtes laid, tellement vous n'êtes pas attirant. C'est-à-dire que c'est l'argent qui parle. On met l'argent partout. Vous avez parlé de RAV4, mais les voitures que nous on voit à Abidjan là, ça n'a jamais existé avant au temps des Gbagbo. Mais les voitures qu'on voit sous Draman là, donc qui est le véritable voleur? Qui de Gbagbo et Draman est le véritable voleur? Espèce d'escroc, voleur que tu sois. 42 000 milliards, tu n'as pas honte? Gbagbo même là, même 5 francs crédit n'a pas pris. 5 francs crédit, le président Gbagbo n'a pas pris. Pendant que le pays est en guerre, un pays divisé en deux, le monsieur il a travaillé pour non seulement créer un budget sécurisé. Un bon boabri. Budget sécurisé. Ça dit pendant la crise, là, même si on était en guerre, il allait payer ses fonctionnaires. C'est vous qui allez vous comparer à lui là. Toi, un économiste, d'après toi, économiste, tu as échoué en train de surendetter la Côte d'Ivoire. De surendetter la Côte d'Ivoire. Regarde au Burkina Faso. Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré, il n'est même pas économiste. Il n'a pas fait Hollywood, Manhattan, planète Jupiter. Il n'a pas été à Las Palmas. Mais il est en train d'industrialiser le Burkina Faso. Sans dette, il est en train d'industrialiser son pays.
Il est en train de construire des usines de tomates dans son pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso a 2 usines de transformation de tomates. Là où toi, l'économiste, tu as échoué. Escroc. Toi, tu es un escroc, un vendeur d'illusions. Tu ne peux pas te comparer à eBay. Parce que le Burkina Faso, là, ils nous ont montré qu'on pouvait réussir. Sans s'endetter. Sans surendetter notre pays. Regarde les pays aujourd'hui. Ils sont en train de cultiver la terre. Alors que nous, on a grandi hier, on nous a insultés. Non, ils ont ancré en nous qu'au Burkina, c'était une terre désertique. On ne pouvait rien faire là-bas. Mais la terre désertique, là, ils ont transformé la terre désertique. Pendant que ton ministre de l'Agriculture, Adjoumani, importe le riz, là, le Burkina Faso, eux, ils sont en train d'être aujourd'hui autosuffisants en riz. Et vous envoyez vos patrons d'activistes là, aller les insulter. Mais eux, on les comprend. Ils touchent 1 million chaque fin du mois. Donc, ils viennent là. C'est pour justifier les salaires. C'est tout. Sinon, quelqu'un qui est lucide là, ne peut pas insulter eBay. Un travail que lui fait là. Il a créé même aujourd'hui dans son pays une usine de Coca-Cola, fabrication de Coca-Cola dans son pays. Mais toi, pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, tu abrites ceux qui veulent aller déstabiliser le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, tu abrites l'assassin de Norbert Zongo. En Côte d'Ivoire, tu abrites l'assassin de Bala Keïta. En Côte d'Ivoire, tu abrites tous ces terroristes-là qui veulent bien entendu que la sous-région parte en chaos. Toi, tu es un homme. Vous n'êtes pas des hommes. Donc là, on nous a montré qu'il y a des pays là où on peut réussir sans dette. Le président Gbagbo, à la tête de la Côte d'Ivoire, n'a pas endetté la Côte d'Ivoire. Non seulement il n'a pas endetté la Côte d'Ivoire, mais il a créé un budget sécurisé. Il a payé tous ses fonctionnaires avec un pays divisé en 2. Et les Ivoiriens là ne se plaignaient pas. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut avoir 20 000 francs CFA pour aller au marché. Mais le corps habillé là, où les instituteurs, les professeurs, ils touchent combien? Pour donner 20 000 par jour à les femmes. Eux-mêmes, ils ne construisent pas leur avenir. Ils ne construisent pas l'avenir de leurs enfants. Vous appelez ça un pays? Tout est cher, même à l'intérieur du pays. On dirait qu'il y a Abidjan. Tout est cher. À l'époque, au temps de Gbagbo, hôtel où on dormait à Gagnoua, c'était 1500 la nuitée. Mais aujourd'hui, sur Draman, c'est 25 000 francs la nuitée. À Gagnoua. Il y a quoi dans Gagnoua là? Poussière partout. Mais hôtel, 25 000. On va où on est dans quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut même plus s'enjailler dans le pays là. Tout est devenu cher. Il n'y a pas d'hôtel moins cher dans Côte d'Ivoire là. Allez à Yamsokoro, demandez plus d'hôtel. Pourtant, avant, il y avait les hôtels de passe de 1000 francs, même pour faire la nuit. Voilà la réalité. Mais où l'économie s'est venue là, on a quoi aujourd'hui? C'est un désastre, c'est un malheur. C'est un mouroir. Les Ivoiriens sont en train de pleurer. C'est ça la réalité. Vous payez des RAF4, vous distribuez à tout le monde. D'un état de droit, Kadi Touré là, on devait l'appeler, l'auditionner, pour lui demander la provenance, l'origine de ses fonds. Pour lui demander ça. Mais on prend Pouchou, on le met en prison. Bande de malhonnêtes, escrocs que vous soyez. Vous n'avez pas honte? Vous le prenez, vous le mettez en prison, qu'on a exhibition des biens des banques. Vous allez parler d'exhibition des biens des banques. Elle, sa voiture là, c'est plus, sa voiture coûte plus cher que ce qu'Apouchou a montré dans la vidéo là. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ce qu'Apouchou a présenté là, elle, sa voiture ça coûte plus cher que ça. Mais à côté même, elle est en train de construire une maison, duplex, à Cocody. Vous n'êtes pas au courant de ça? C'est NCI là qui lui a donné ça là. NCI, c'est qui lui a donné ça. Même si elle a travaillé à NCI pendant 30 ans, et puis elle paye 500 000 par mois, là, elle ne peut pas payer ça là. À plus forte raison, elle a combien comme salaire? Ça fait combien de temps qu'elle est là-bas? Elle a enlevé là où? On parle de ça, vous racontez les conneries là. Une bande de voleurs. C'est-à-dire que vous là, c'est sélectivement que vous sélectionnez les gens. Quand c'est les pro-Gbagbo, les pro-PDCI, les pro-Soro là, et ils sont morts. Si c'est un pro-Soro qui a une voiture ça là dans Côte d'Ivoire là, à la minute, on dit non, Soro lui a envoyé l'argent pour déstabiliser la Saint-Ouattara, ils vont le prendre pour le mettre en prison à un temps. Si c'est un pro-Gbagbo, on va le prendre. Quand de Stéphane Kipré là, pourquoi vous gelez? Ah donc, vous pouvez geler quand de Stéphane Kipré, mais Kadi Touré là, elle a 74 milliards. Et puis elle le dit fièrement, puis ça ne va pas quelque part. Vous êtes sérieux là, vous? Vous bloquez son passeport pendant que des mécréants comme vous là, vous pavanez ici en Occident. Des mécréants en cagoulé se pavanent ici en Occident. Mais on bloque passeport et c'est pas qui prie. C'est un sérieux là. Donc voilà votre gouvernement là, votre gouvernement de dozo, de rebelles. Ce gouvernement de hors-la-loi, ou avec un shérif Ousmane qui est commandant d'unité. Shérif Ousmane,
chef d'état-major adjoint de la Côte d'Ivoire, un rebelle sanguinaire, assassin qui a tué les Ivoiriens. Draman le parachute, chef d'état-major de l'État de Côte d'Ivoire, chef d'état-major adjoint de l'État de Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. Et vous voulez que les gens vous respectent? Qui va vous respecter? Il n'y a personne qui vous doit respect. Regardez mon monsieur là. Vous là, vous êtes qui? Vous partez former des gens pour venir attaquer la Côte d'Ivoire et vous êtes assis aujourd'hui, vous laguez tout le monde. C'est la pauvreté partout. C'est vos enfants qui ont les marchés, vos copines. Toutes les filles sont des pauvres. À telle enseigne que tout le monde veut venir travailler aujourd'hui à la RTI. Tout simplement pour se faire voir, montrer ses rondeurs. Pourquoi on puisse te mougou et te donner Range Rover? Parce que c'est à ça que vous avez habitué les filles de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous les avez habituées à se prostituer. Et elles sont tous devenues des pétasses aujourd'hui sous Draman Ouattara. Donc chacune court par là la RTI. Parce que là-bas, tout le monde va me remarquer. Là-bas, si c'est Bakongo va me remarquer. Et puis il va me mougou, va me donner la réalité.